Après avoir passé plus de 4 ans où j'ai galéré comme jamais sur Internet, où je travaillais 7 jours sur 7 comme un dingue, 12, 13, 14 heures par jour pour gagner quasiment zéro, en septembre 2014, j'atteins mes premiers 10 000 euros par mois et c'était complètement dingue pour moi à ce moment-là parce que c'était un objectif que je m'étais fixé depuis longtemps et que j'arrivais pas à atteindre. C'était genre catastrophique, je faisais tout ce qu'on me demandait, je suivais plein de formations, j'avais monté plein de business, j'avais fait plein de trucs en ligne et je galérais. J'arrivais à vivre de mes activités sur Internet, c'était déjà une première chose, mais je pouvais juste payer mon loyer, ma bouffe et c'est tout. Et c'est absolument pas les résultats que je visais, je voulais voyager, je voulais faire plein de choses, je voulais surtout être libre et cette liberté, je savais qu'elle passait avant toute chose par justement ma liberté en termes financiers. Donc en septembre 2014, j'atteins mes premiers 10 000 euros par mois. Je vais te montrer ça directement sur mon écran. Je vais te montrer le compte qui m'a permis et les résultats que j'ai eu à ce moment-là. Et j'apprends 3 grandes leçons que je vais te partager dans cette vidéo qui, je pense, peut t'apporter beaucoup de valeur et peut t'ouvrir beaucoup de perspectives pour des résultats que tu voudrais avoir dans ta vie. Regarde ça, c'est une plateforme qui s'appelle JVizu et c'est avec cette plateforme que j'ai eu la majorité de mes résultats justement en septembre 2014. Regarde, je vais cibler la période de juillet 2014. Donc je prends du 1er juillet au 30 juillet 2014 et là tu vois 0 $. Cette période, je fais rien. Donc je faisais absolument rien avec cette plateforme, par exemple en juillet 2014. Et en août 2014, vers la fin du mois, je commence à entrevoir, je vois une stratégie que je pourrais appliquer et je commence à appliquer cette stratégie. Et là, tu vois, je fais 2 693 $ de commission sur vente. Donc JVizu est une plateforme d'affiliation sur laquelle tu peux faire la promotion d'autres produits. Et si tu fais des ventes de ces autres produits, ils vont te donner une commission sur vente parce que la vente a été faite grâce à toi. Je vais te montrer ça plus en détail juste après. Donc pour la fin du mois, j'avais dû attaquer peut-être 10 jours avant la fin du mois. Je fais 2 693 $. Et là, tu vois, je vais prendre la période septembre 2014, du 1er au 30 septembre 2014. Je fais ici donc 7 500 $ de commission. Et j'avais d'autres activités un peu à droite à gauche qui ont fait en sorte que ce mois-ci, ce mois de septembre 2014, j'ai atteint mes premiers 10 000 euros par mois. Alors qu'est-ce que j'ai fait sur cette plateforme à ce moment-là ? Là tu vois, j'ai commencé à faire la promotion de 2 outils principalement. Il y a un outil qui s'appelait Social Interest Freak Lite qui permettait d'extraire des audiences sur Facebook. Et il y a un logiciel ici qui s'appelle Videomaker FX qui permettait de créer des vidéos. C'est un logiciel de création vidéo et c'est marrant parce que ce logiciel il est toujours en ligne, le voici. Voici la page de vente de ce logiciel qui fonctionne toujours d'ailleurs, qui est toujours en ligne et je touchais 50% des ventes de cet outil. Donc là tu vois il est vendu 27 $, bon c'est aujourd'hui, avant il était vendu dans les 60 $. Et je touchais 50%, environ 50 à 60% il me semble, en commission sur vente. Donc tu vois pour le mois de septembre, j'ai réussi à faire 61 ventes de cet outil, plus des add-ons à côté. Et l'autre logiciel, j'avais fait 28 ventes. Donc j'avais fait en gros un peu plus de 100 ventes de ces outils en septembre 2014. Alors avant de te montrer la stratégie que j'ai utilisée et les leçons justement que j'ai tirées de ça, en parlant d'affiliation, je vais ouvrir là dans les prochaines semaines ce que j'ai appelé l'Académie de l'affiliation, sur lequel tu auras de lister tous les programmes d'affiliation publics et privés avec des produits et services dont tu peux faire la promotion et toutes les stratégies qui sont intéressantes à utiliser pour faire la promotion justement de liens d'affiliation. Tu as un lien dans la description, je t'invite à t'inscrire, tu seras prévenu comme ça par un mail dès l'ouverture. La première ouverture durera seulement pendant 7 jours, donc pendant 7 jours seulement tu pourras t'inscrire à l'Académie de l'affiliation. Alors on retombe sur la stratégie que j'ai utilisée à ce moment-là. Donc ce qui s'est passé en fait en août 2014, donc à la fin du mois d'août, j'ai vu cette plateforme que je connaissais déjà depuis longtemps et en fait je me suis dit mais tous les logiciels que je vois sur cette plateforme, pourquoi j'en faisais pas la promotion sur le marché francophone, parce que c'est des logiciels qui sont en anglais en fait. Mais je me suis dit mais est-ce que c'est une barrière au final? Est-ce que je pourrais pas en faire la promotion sur le marché francophone? Et là j'ai vu une opportunité de le faire. Le problème c'est qu'à ce moment-là j'avais pas de contacts, j'avais pas de liste de contacts, j'avais pas de chaîne YouTube, j'avais un blog mais qui avait très peu d'audience, quasiment pas. Donc c'était un peu compliqué, j'avais personne à qui contacter pour proposer ces logiciels-là. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé des pages avec un blog que j'avais à l'époque. J'ai créé une page sur laquelle j'ai fait une démonstration de l'outil. Donc c'était assez simple. Ce que j'ai fait, c'est que cet outil-là, j'ai vu une opportunité pour en faire la promotion sur le marché francophone. Je me suis dit que ça allait plutôt bien marcher.
Donc j'ai acheté cet outil et ensuite j'ai filmé mon écran exactement comme je fais maintenant et j'ai dit bah voici cet outil, voici ce qu'il permet de faire et voici comment il fonctionne. Et dans cette vidéo, donc il y avait une page que j'avais créée avec cette vidéo, en dessous de la page, il y avait mon lien pour acheter justement cet outil. Quand les gens cliquaient sur mon lien et qu'ils achetaient l'outil, je touchais une commission sur la vente parce que la vente avait été faite grâce à moi. Alors, la petite parade que j'avais trouvée, je dis ok, je vais en faire la promotion sur le marché francophone, les outils sont en anglais, mais je vais créer une formation gratuite en français. C'est-à-dire que tous les gens qui achètent cet outil en passant par mon lien, je vais leur dire dans la vidéo, dès que vous faites l'achat, envoyez-moi un email avec la confirmation du reçu que vous allez recevoir par mail quand vous aurez effectué l'achat. Envoyez-moi un email et moi en échange, pour vous remercier d'être passé par mon lien, je vais vous donner une formation gratuite en français sur l'outil en question. C'est ce que j'ai fait et pour alimenter ça, parce que comme je te le dis, j'avais pas de liste, j'avais pas de chaîne YouTube, j'avais une chaîne YouTube je pense à ce moment-là, mais il y avait quasiment pas d'audience et j'en ai pas fait de promo, je faisais pas de promo comme ça sur ma chaîne YouTube. Et ben j'ai fait de la publicité, j'ai acheté de la publicité et à ce moment-là, j'arrivais à dépenser $1 et à en rentrer 3, 4, 5 $. Donc j'ai fait mes 10 000 premiers euros ce mois-ci. C'était pas 10 000 euros de bénéfices. J'avais dû dépenser, je pense, 2 000 euros peut-être à peu près en publicité pour ce mois-ci. Donc avant cette étape vidéo de démonstration de l'outil plus mon lien pour accéder à l'outil pour avoir la formation gratuite, j'avais une page de capture, c'est-à-dire je capturais les adresses email des gens. Alors pourquoi je faisais ça? C'était très simple. Je me dis si je vais certainement proposer d'autres logiciels par la suite. Si j'ai des adresses email, je vais tout simplement pouvoir ensuite contacter ces gens-là pour leur proposer les différents logiciels que je vais proposer par la suite. C'est exactement ce que j'ai fait et à partir de ce moment-là, j'ai commencé à monter mes résultats parce que j'ai trouvé une stratégie là qui était gagnante, que j'arrivais à reproduire très régulièrement parce que sur cette plateforme, des outils et des logiciels, il en sortait tous les jours. Ils en sortent d'ailleurs, elle est toujours d'actualité cette plateforme, ça marche toujours. Il sort des outils tous les jours sur JViso. Et du coup, cette méthode, je l'ai dupliquée et j'ai fait ça pendant plusieurs années. Alors la première leçon que j'ai tirée de ça, c'est que premièrement, c'était sous mes yeux. C'est-à-dire que cette plateforme, la JViso que je t'ai montré là, mon compte, je ne l'ai pas créé en septembre 2014 ni en août 2014. Ça faisait au moins 1 an que j'avais créé un compte sur cette plateforme. Mais j'avais rien fait sur cette plateforme. Mais je la connaissais cette plateforme. Elle était sous mes yeux depuis plus d'1 an. Et au bout d'un moment, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas ce qui s'est passé à ce moment-là, mais un jour je me suis dit mais waouh, ça a été comme un tilt dans ma tête. Je me suis dit mais il faut que je fasse ça. Forcément, ces outils-là, ils cartonnent. Pourquoi ils ne marcheraient pas sur le marché francophone? J'ai juste à dupliquer ce qui fonctionne sur un marché et à le reproduire en France. Et c'est exactement ce que j'ai fait. Et ça a fonctionné. Tout ça pour te dire que tu as certainement actuellement des choses sous les yeux, qui sont sous tes yeux, qui pourraient t'offrir des perspectives de résultats que peut-être tu désires actuellement, mais que tu ne vois pas. Alors le pourquoi je ne le voyais pas, il y a différentes raisons à ça. Peut-être que j'étais pas prêt tout simplement à avoir ce type de résultat. Je n'étais pas prêt à mettre en place ce type de stratégie. Il y a tout un tas de raisons, mais en tout cas, c'était sous mes yeux depuis plus d'1 an. Et souvent, on va chercher d'autres choses toujours, tu vois, à l'extérieur, alors qu'on a des trucs qui sont tout simplement sous nos yeux et qui nous permettraient d'atteindre nos objectifs. Donc au lieu d'aller chercher des fois à l'extérieur, il est important de bien observer ce qu'il y a déjà sous tes yeux en fait, ce à quoi tu as déjà accès. Et peut-être qu'à l'intérieur, il y a des pépites que tu peux trouver qui peuvent te permettre d'optimiser tes résultats, que ce soit dans ta vie professionnelle, mais également dans les objectifs que tu peux te fixer dans ta vie personnelle. La deuxième leçon que j'ai appris à ce moment-là, c'est patience, persévérance. Je sais qu'on veut des résultats, on ne les veut pas dans 2 ans, on les veut demain, tu vois les résultats. Et moi, je suis impatient comme mec. Honnêtement, je suis vraiment impatient. Je veux des résultats, je les veux tout de suite. Et là, j'apprends encore à être encore plus patient avec la startup, par exemple, que je développe actuellement, parce que ça prend beaucoup de temps, tu vois. Donc, patience et persévérance. Comme je te dis, pendant cette période, j'étais à 2 doigts d'abandonner. Ça a duré quasiment 4 ans. 4 ans où je pouvais lire tous les bouquins sur le succès, le machin, on me disait ça. Au bout d'un moment, tu te dis putain de merde, je fais tout, je fais la méditation, je fais mes affirmations, je fais ça, je passe je sais pas combien de temps sur l'ordi, j'essaye plein de trucs et tout. Ça marche pas. Donc forcément, tu as envie de t'énerver, tu es frustré, tu te dis mais ça va jamais fonctionner. Forcément, tu as des jours avec et tu as des jours sans. Ça, c'est sûr.
et ça t'arrivera également forcément, peu importe d'ailleurs les résultats que tu veux. Je peux te dire que ce que j'ai vécu à ce moment-là, je suis en train limite de le revivre aujourd'hui. Aujourd'hui, ça fait près de 2 ans que je suis plus dans le domaine maintenant des startups. J'ai lancé ma deuxième startup là en début de l'année. C'est des choses qui prennent beaucoup de temps, qui demandent beaucoup de ressources, où il faut beaucoup de patience. Et voilà, où il faut s'accrocher, où il faut être persévérant et patient. Donc ça, c'est Gifing.com, c'est la startup que je suis en train de développer actuellement, qui te permet de trouver des vidéos, du contenu pour de la publicité. Je te parlais par exemple tout à l'heure que pour alimenter ce que j'avais créé pour vendre ce logiciel, je faisais de la publicité Facebook. Quand j'ai fait de la publicité Facebook, je cherchais des bonnes images, parce qu'à ce moment-là, il y avait beaucoup moins de vidéos, des bonnes images pour attirer les gens. Aujourd'hui, je pourrais tout simplement aller sur un site comme Gifing.com, trouver une vidéo pertinente, la lancer directement en publicité Facebook pour attirer du monde là où je le désire. Donc, peu importe les résultats que tu veux, accroche-toi parce que ça prend du temps. Et là, tu vois, je revis au final les mêmes étapes que j'ai pu vivre avant. Ça fait 2 ans que je suis dedans. J'ai vécu des périodes, tu vois, des hauts et j'ai vécu pas mal de bas. C'était quand même assez complexe et très difficile d'exécuter et de lancer des projets par exemple de ce type. Et je sais que ça va prendre du temps, ça va prendre beaucoup de temps, demander énormément de persévérance de ma part et de travail pour atteindre les résultats que je veux avec par exemple une plateforme comme Gifing.com. La troisième leçon, celle qui a été je pense la plus révélatrice à ce moment-là, qui m'a mis une belle claque, c'était que pendant pas mal de temps avant ces résultats, j'ai mis mon bonheur de côté. J'ai mis mon bonheur de côté et je vais t'expliquer pourquoi. Je faisais que travailler, j'avais quasiment pas de vie sociale à ce moment-là et je me disais c'est pas grave, je me défonce là-dessus, j'ai envie d'avoir ça et quand j'aurai l'argent, tu vois, quand je ferai 10 000 euros par mois, je serais heureux parce que je pourrais faire plein de trucs. C'était la vision que j'avais ça d'ancré dans ma tête, c'était une croyance et voilà, j'avançais du coup dans cette direction et je peux dire que les années auparavant ça, j'étais pas très épanoui, tu vois. Et ce qui s'est passé en fait, c'est qu'en septembre 2014, j'ai eu mes premiers 10 000 euros par mois, mais honnêtement, ma vie, elle n'a pas changé quoi. Ma vie, elle n'a pas changé. À la fin du mois, je me dis, merde, ok, je fais 10 000 euros par mois, mais ok, c'est quoi la suite maintenant? Qu'est-ce que je fais? Et donc, j'ai bien remarqué à ce moment-là que cet argent me donnait plus de possibilités dans ma vie, donc j'allais pouvoir voyager, faire des choses. Alors, c'est pas juste de le faire un mois, hein, la difficulté, ça a été de tenir cet objectif et de le faire monter ensuite, par la suite, en se challengeant constamment. Mais la grande claque que j'ai prise, c'est que, ok, j'ai plus d'argent, mais mon niveau de bonheur à l'intérieur, tu vois, ça change rien. C'est pas ça qui va me faire m'épanouir, tu vois, dans ma journée. Et après, justement, cette période, j'ai essayé, parce que c'est pas toujours évident, mais essayé de faire toujours mes choix en fonction de mon épanouissement personnel et non en fonction de l'argent. Il y a des gens des fois qui disent « Ah, tu peux pas être heureux et avoir beaucoup d'argent. » Bullshit. Bullshit. Pourquoi tu pourrais pas? Tu peux avoir les deux. Je veux dire, ça dépend d'une chose, c'est des choix que tu fais dans ta vie. Il y a des choix que tu peux faire dans ta vie qui peuvent t'apporter certainement beaucoup d'argent, mais où le matin, ou la journée, peu importe, tu vas te sentir comme une merde, tu vois. Tu vas pas te sentir bien. C'est des choix, forcément, qui vont pas t'avantager, même si tu as beaucoup d'argent. Tu as des choix, par contre, que tu peux faire dans ta vie qui sont cohérentes avec tes valeurs, qui sont cohérentes avec qui tu es et qui peuvent te permettre d'avoir beaucoup d'argent dans ta vie et qui vont t'épanouir parce que tu es en train de faire quelque chose que tu aimes et qui est cohérent avec toi. Donc tu peux avoir les deux, mais dans ta vie, surtout si tu es ou si tu deviens entrepreneur, tu seras forcément tenté d'aller des fois dans des directions de choses qui potentiellement apportent beaucoup de revenus, mais qui sont en incohérence totale avec qui tu es et avec tes valeurs. Ce genre de choix, malheureusement, pourront peut-être t'apporter de l'argent, généralement à court terme, mais feront sauter une partie de ton épanouissement personnel et une partie de ton bonheur. Et à ce moment-là, je pense vraiment pas que ça en vaille la peine. Parce que oui, personnellement, je cherchais à avoir de l'argent pour être libre. Pour moi, c'est ma croyance encore aujourd'hui. Tu ne peux pas être complètement libre si tu n'as pas d'argent, c'est compliqué. Donc la liberté passe avant tout par une certaine liberté financière. C'est ma croyance, tu n'es pas obligé d'avoir la même. Mais le plus important, c'est avant tout ton épanouissement personnel et ton bonheur. C'est ça sur lequel tu dois également focus dans ta vie parce que c'est capital.
Tu n'es pas obligé de réinventer les choses. Il y a des stratégies qui fonctionnent, tu peux les dupliquer. Et quand tu dupliques des choses qui ont déjà été testées, tu peux te baser sur des données qui sont existantes, qui sont fiables et qui vont te permettre de faire en sorte que quand tu investis ton temps, ton énergie ou même de l'argent dans un projet, tu sais probablement que potentiellement, voilà, tu vas avoir des résultats parce que tu sais que, je sais pas moi, il y a énormément de clients par exemple qui s'intéressent à ça parce que tu te bases sur des choses qui sont déjà faites. Faire quelque chose la première fois, c'est vraiment pas une bonne idée, c'est pas quelque chose que je te recommande, surtout si tu débutes. Prends des choses qui fonctionnent, adapte-les à toi, ajoute bien sûr ta patte, différentes choses. Et là, au final, c'est exactement ce que j'ai fait. Ces logiciels-là marchaient extrêmement bien aux États-Unis. Il n'y a aucune raison que certains de ces logiciels ne marchaient pas en France. Donc j'ai pris ces outils, j'ai créé des systèmes assez simples, c'était pas très compliqué. Faire une vidéo de démonstration en filmant mon écran et faire une formation gratuite, c'était pas très complexe, tu vois. J'ai pris ces systèmes, j'ai créé des systèmes pour en faire la promotion. Ensuite, j'ai lancé des publicités avec Facebook pour alimenter justement la promotion que je pouvais faire de ces outils. Et ensuite, quand tu trouves un système qui est gagnant, une stratégie gagnante, généralement, tu vas pouvoir grandir avec cette stratégie et c'est exactement ce que j'ai fait à ce moment-là. Mets-moi un énorme pouce juste en dessous, ça te prend 2 petites secondes. Si ces vidéos t'inspirent, si tu aimes ce type de vidéo, j'ai décidé sur cette chaîne YouTube maintenant de te faire un peu que des vidéos comme ça, c'est-à-dire des vidéos où je vais te retranscrire des résultats, que ce soit des résultats professionnels comme ceux que je te montre là, ou des résultats personnels sur des choses que je peux expérimenter aussi dans ma vie personnelle, mais de te parler uniquement de choses que j'ai pu faire dans le passé. Abonne-toi à cette chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait et active la cloche, comme ça tu seras prévenu des prochaines vidéos que je pourrai publier sur cette chaîne. Merci à toi et je te dis à très bientôt. N'oublie pas de t'inscrire également sur le lien dans la description si tu veux être au courant de l'ouverture de l'Académie de l'affiliation, si c'est quelque chose qui peut t'intéresser. Ciao, ciao!